Réfléchis bien ici. Espèce d'homme. Demain, soit on divorce, soit tu meurs. Zijun, je t'en supplie. Arrête tes simagrées de pendaison. Dès que le soleil se lèvera demain. Ce divorce est inévitable. Je me souviens, j'étais encore au MIT. Je venais de remporter la médaille d'or des Olympiades informatiques quand l'attentat a eu lieu. J'ai été tué dans l'explosion. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jiang Ning, sors de là. Ne recommence pas à faire l'idiote. Jamning, c'est moi qu'on appelle? J'ai été réincarné. Ce visage me ressemble un peu. Mais pourquoi cette tête de mort-vivant? Comment a-t-elle pu se réduire à cet état? Elle s'appelle aussi Jamning, et elle est aussi orpheline. Mais elle a bien plus de chance que moi, une vraie carte coille. Non seulement son grand-père l'a recueillie et élevée. Mais en plus, elle avait un physique au bord de la guerre. Un distributeur automatique de billets sur pattes. Celui qui crache de l'argent. C'est le patriarche du groupe Cheng. Le vieux Cheng, juste en voyant son visage rond et ses grandes oreilles, a décidé de porter honneur à sa mari. Et a immédiatement lui offert un contrat de petite fille par alliance. Et lui a appris à gagner de l'argent. Petite, viens avec moi. Je ferai en sorte que Zijun t'épouse. Qui aurait cru qu'une petite paysanne aurait un cerveau aussi brillant que le mien, formé d'enfance dans une classe pour jouer. Avec son talent commercial extraordinaire, elle a réussi à redresser le groupe Cheng. Chérie, le ventilateur est cassé. Il tourne mais ne souffle pas. Tu peux le réparer? Dommage que cette fille aille tout sacrifier pour l'amour, devenant complètement obsédée. Cheng Zijun a profité de ses performances pour devenir une star des affaires, comme un directeur de thèse vampire, qui plagie les mémoires de ses étudiants pour les publier dans des revues sans les créditer. Ce ingrat a fait encore pire. Le vieux n'était pas encore enterré. Il a déjà recommencé à jouer la comédie de l'amour renaissant avec son amour de jeunesse. Lors des funérailles. Ils croyaient tous que Cheng Zijun était une étoile tombée du ciel, qui avait sauvé le groupe Cheng. Mais la vraie Dark Horse, c'est la pauvre qu'ils ont exploitée. Souris, allez, souris. Bon, laisse tomber. Après tant de souffrance. Pas étonnant que tu sois devenue impassible. Ne pas pouvoir sourire, ce n'est pas de ta faute. Ma sœur, maintenant que ton corps est à moi, sois tranquille. Je vais te reconstruire entièrement. C'est le directeur de thèse vampire, le nord académique de la fraude, qui a plagié mes plans et mes mérites. Se maquiller comme un fantôme au milieu de la nuit. Pour faire peur à qui? Quant à celle-ci, c'est la protégée du groupe de recherche. Une pistonnée qui ne sait que lécher les bottes. Une petite paysanne qui n'a même pas fini le lycée, indigne de porter les chaussures de mon Ijun. Avec son air buté, elle ne mérite même pas de lui cirer les chaussures. Ma sœur, tu entends? C'est parce que tu te laisses faire à chaque fois qu'ils osent profiter de toi et te marcher dessus. Ils te piétinent. Le diplôme ne fait pas l'intelligence. Qu'importe si je suis une paysanne? C'est moi qui ai sauvé Cheng avec mon plan. Je n'ai même pas demandé à votre petit génie, diplômé de finance de l'université de Jing, de payer pour mes connaissances. Toi, tu oses me répondre? Puisque je ne suis qu'un marchepied à vos yeux, je ne m'obstinerai pas. Je vais donc m'éloigner de moi-même. Jiang Ning, ça suffit. J'ai déjà signé. Divorçons. Quoi? Toi, une campagnarde, tu oses divorcer? Quoi? Tu ne sais même pas lire? Ne le regrette pas. Regrettez mon cul. Ce jeune maître Cheng galère. Pas très futé. Se sacrifier pour un idiot pareil. C'est stupide. Le syndrome de la romance, ça ne sert à rien. Si tu me suppliais, je pourrais te laisser rester une nuit de plus. L'original, trop protégé par son grand-père, ne savait pas juger les gens. Et voulait encore l'aider à redresser Cheng. Rien qu'à l'entendre parler, je me sens vieillir. Quel ennui. Il n'est même pas beau, et plus petit que moi. Votre ex-femme n'a pas besoin de vos soucis. Bureau des affaires civiles. À lundi. Jeune et déjà divorcé. Une fois les formalités terminées, je serai célibataire. Génial. Parfait. Zijun, son talent commercial est exceptionnel. Sans elle, Cheng aurait-il remporté le prix Kankion? Elle ne fait que vérifier des documents. J'ai une proposition approuvée par 9e maître. Bientôt, Tujing sera à moi.
9e maître, tu veux dire Shen le 9e, au sommet de l'empire financier de Huago. D'ailleurs, la dernière fois, vous avez félicité le plan de Cheng, disant qu'il les avait sauvés. Celui qui a écrit ce plan ne laissera pas Cheng sombrer. Mon oncle, tu soupçonnes. Découvrir qui se cache derrière Cheng Zijun. Cette baraque de Cheng est si loin qu'on ne peut même pas prendre un taxi. À l'aide. J'ai dit arrêter. Laissez-la partir et je vous laisse partir, sinon... Et aïe, ha ha ha. En voilà une autre belle. Les gars, on a de la chance. Ah ah, allez-y. Cherchez. Alors je vais vous envoyer à l'hôpital. Ne vous approchez pas. Ah. Je vais te défoncer. Petit oncle, ça va? Enfin quelqu'un de normal, grâce à ce monsieur. Pas mal en combat. Toi aussi, tu t'en sors. Tu as entendu? Elle a dit que tu étais juste pas mal. J'ai entendu. C'est toi qui as appelé la police? On fait le rapport ensemble. D'accord. Allons-y, de toute façon on ne trouve pas de taxi, c'est parfait. Rentrez en voiture de police. Ce soir, je suis sortie avec ma meilleure amie pour se changer les idées. Elle a fugué, je ne m'attendais pas à ce qu'elle parte directement en cas de danger. Sans toi, Éloigne-toi de ce genre d'amis toxiques. Ils influencent ton aura. Mademoiselle Jeanne, ses parents veulent te remercier, tu veux attendre un peu. Oh, c'était rien. Je vais y aller alors. Calme dans les situations difficiles, forte en combat, et pas vaniteuse. C'est la première fois que je vois une fille aussi spéciale. Pendant le rapport tout à l'heure, la police a dit qu'il était Shen Jingyan. J'ai une proposition appréciée par le 9e maître. Tu parles de Shen, le 9e maître, au sommet des conglomérats chinois. La vie de l'original était vraiment chanceuse, elle a sauvé par hasard un vieux Cheng. À peine sorti de la famille Cheng, au coin de la rue, elle a aidé Shen, le 9e maître, au sommet des conglomérats chinois. Tu es Qianmin, la femme de Cheng Zijin? Ce titre, c'est comme du tofu moisi, puant et collant. Ça, c'est un vrai casier judiciaire. Oui, c'est moi, tu veux quoi? Heureusement, lundi je pourrai me débarrasser de lui. La femme de Cheng Zijin, qui veut l'être peut l'être. Avant, le grand-père s'opposait à ce qu'elle se marie si tôt, mais elle n'a pas écouté. Elle a fait la grève de la faim pour le forcer, et en plus elle méprisait son grand-père parce qu'il était concierge. Et a coupé les ponts avec lui. Quand l'amour prend le dessus, c'est pire que de ne pas avoir de cerveau. Merci à la Renaissance, moi qui étais orphelin dans ma vie précédente, d'avoir hérité de la famille de l'ancien propriétaire. Je dois absolument offrir une belle vie à grand-père. Ning ning. Grand-père. Je me suis trompée. Je suis de retour. J'ai divorcé de Cheng Zijun. La famille Cheng t'a-t-elle maltraité? Après ça, personne ne pourra plus me maltraiter. Grand-père a raison, à 20 ans, on ne devrait pas être juste l'épouse de quelqu'un. Enfin, je me sens revivre. C'est ça, la Renaissance. Tu as le temps de venir me voir? Autant aller trouver une petite amie. À ton âge, tu n'as même jamais tenu la main d'une fille. Honte à toi. Je suis un adepte du célibat. Des bêtises. Tout le monde se marie. Si tu ne t'intéresses pas aux relations amoureuses, à quoi t'intéresses-tu? J'aime gagner de l'argent. Maman. Cette pomme coûte 30 yuan. Humectez-vous d'abord la gorge. À quoi bon garder de l'argent?
Si tu meurs, personne ne t'offrira de pommes. Forbes top 1. Beaucoup de gens l'envient. Top 1. Mais ce n'est pas aussi bien qu'avoir une femme et des enfants. Quand le ciel est arrogant, il pleut, quand l'homme est arrogant, le malheur arrive. Je vois que ta route pour reconquérir ta femme va être très difficile. Maman. Il ne fait pas encore nuit. Et tu commences déjà à délirer. Ce genre de choses ne m'arrivera jamais. Toi. Tu me rends fou. Maman. Oncle, faites un peu plaisir à grand-mère. À chaque fois qu'on te conseille de trouver une tante, tu la fais fuir. Et voilà, il faut encore courir pour la consoler. Attends un peu. C'est le 9e maître Shen. On se revoit. Il faut dire que l'ancien propriétaire avait de la chance. Dis bonjour. Apparemment, ce corps n'est pas habitué aux relations sociales. Belle demoiselle, ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part? Pas familière, merci. Serait-ce elle? Ce ne serait pas une telle coïncidence? Attention. Oh. On s'est rencontrés il y a 2 jours, non? Il m'a reconnu. Je dois avouer, mais mon corps a nié instinctivement. Laisse tomber. Mieux vaut ne pas chercher les ennuis. Respectons les souhaits de l'original. Non, mon oncle, tu ne peux pas faire ça. Repousser ton propre neveu. Toi, tu sais, ma fille. Ne parle pas si tu ne comprends pas. Secourir d'abord les femmes et les enfants. C'est le credo des militaires. Oh, donc peu importe qui est en danger. Maître Shenjui interviendrait toujours. Apparemment, il ne m'a pas reconnu tout à l'heure, il me testait. Ouf, je comprends, merci. Et, d'où vient cette eau? L'hôpital est toujours froid, et l'effort physique n'était pas si intense. Pourquoi transpire-t-il autant? Bon sang, cette femme est si directe. Récemment, as-tu ressenti une oppression dans la poitrine, des vertiges au réveil? Elle connaît la médecine chinoise. D'après l'époux, ça dure depuis 2 ou 3 mois. Voici une ordonnance pour soigner le syndrome de déficiency. Les précautions et les doses sont indiquées. Les coordonnées? Ne te méprends pas. C'est moi qui ai prescrit cette ordonnance. En cas de problème, contacte-moi. Cette ordonnance ne pas d'ordonnance. D'accord. Merci pour votre peine. Tu l'as accepté. Tu m'as sauvé tout à l'heure, je te rends l'appareil. Nous sommes quittes. N'oublie pas de prendre tes médicaments. Sinon, dans 3 jours, avant l'heure du cochon, tu t'évanouiras. C'est la loi de Murphy. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Allez, maman. Ne sois plus en colère. Sinon, tu ne trouveras jamais de femme. Ne viens pas pleurer chez moi. Je ne pourrai pas t'aider. Plutôt que de courir après les filles, tu ferais mieux de gagner de l'argent. D'ailleurs, pourquoi je donnerais de l'argent à quelqu'un qui n'est pas de ma famille? Va-t'en. Ne reste pas là à m'énerver. Je vais prendre l'air de ce côté. D'accord, fais attention. Habillée en gris, comme une petite vieille. C'est elle. Elle accompagne sa famille à l'hôpital. Mais elle ne connaît pas déjà la médecine chinoise. Grand-père, tous vos indicateurs de santé sont normaux. Vous êtes en meilleure santé que moi. Notre Ning Ning a grandi. MMH. Il y a plus de 30 000 pour tes études et ton travail. Grand-père te les donne. Mes grands-pères ne gagnent que quelques milliers par mois. D'accord. Alors considère ça comme un investissement. 10 jours, et je multiplie ce solde par 10. Grand-père te croit. Avec toi, je me sens en sécurité. Grand-père ne gagne que quelques milliers par mois.
Mais il a économisé tout ça pour elle. Grand-père tient vraiment à elle. Allons par là. Oncle Lin, le docteur dit que cette ordonnance est très toxique. Montez vite. Oh, je vois. Les jeunes sont trop naïfs. Combien de femmes ont contribué à la société et au pays? Elle est déjà assez fatiguée avec sa grossesse. Et elle ne veut pas d'un deuxième enfant. Une fille, c'est déjà bien. Pas de fil, pas de descendance. Quelle est la contribution des femmes? Quelle mentalité rétrograde. Idiotie et soumission aux hommes. Je vais te régler ton compte. Il y a tant de femmes remarquables dans le monde, et tu dis ça? Ça montre ton ignorance. Tu es une femme, mais tu méprises ton propre genre. Et tu inculques ça à ton enfant. C'est vraiment triste. Waouh. Tu n'as même pas fini le lycée, hein? Allez, cite-moi quelques femmes importantes. Ning, évitons les ennuis. Partons. Ne t'inquiète pas, grand-père. La première en anatomie médicale ancienne en Chine. Zhang Xigu. 1000 ans avant l'Occident. L'impératrice Wu Zetian, fondatrice de la dynastie Zhou. Madame Curie, découvreuse du radium. Marie Curie. Franklin, chercheuse sur l'ADN. Rosalind Franklin. Combien en connais-tu? Et encore. Et le premier en Chine. L'auteur Zhang Ning. Zhang Ning, je la connais, elle est vraiment impressionnante. Merci pour le compliment, je suis Zhang Ning. Ignorance, à notre époque, il y a encore des gens qui pensent que les femmes sont inférieures aux hommes. Tu te moques de moi. Allons-y. Fils, tu dois absolument regarder cette vidéo. Qui a prescrit cette ordonnance? C'est un charlatan. Mépris pour la vie. Celui qui a prescrit dit que mon beau-frère souffre de épuisement du QI et du yin. Il s'évanouira dans 3 jours. C'est un excès de chaleur interne. Ne crois pas ces charlatans. Exces de chaleur interne. Pas étonnant que tu sois si irritable, beau-frère. Alors, faisons comme ça. Bois un peu de soupe de courge pour te requinquer et calmer ta colère. Cette femme est vraiment une arnaqueuse. La personne derrière le groupe Cheng, l'avez-vous identifié? Beau-frère, tu te fais des idées, il n'y a pas de grand maître. Bureau de Cheng Zijun. Il n'y a que son ex-femme Zhang Ning. Parce qu'elle porte chance, elle a le droit d'entrer et sortir librement. Mais elle n'est qu'une. C'est toi qui devrais manger des myrtilles pour te requinquer. Myrtilles, c'est bon pour les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as vraiment pas remarqué qu'elles sont la même personne? Qui? L'arnaqueuse dont tu parles. L'ex-femme de Cheng Zijun. Beau-frère, tu es daltonien? C'est impossible. Zhang Ning, elle est complexée et cherche à plaire. Cette femme ose te donner du poison. J'ai hâte de voir, dans 3 jours. Si tu peux me ramener une belle fille comme ça. Je vais apprendre à nager tout de suite, et si ma belle fille tombe à l'eau, tu la sauveras, je me débrouillerai pour sortir. Tu n'as même pas fini le lycée, tu as du cran. Cite-moi quelques femmes impressionnantes. Le premier en Chine. L'auteur du jeu 3 à Zhang Ning. Zhang Ning, je la connais, elle est vraiment impressionnante. Merci pour le compliment, je suis Zhang Ning. Encore cette mademoiselle Jeanne. Parfois, le poison est aussi un remède. Ingénieur en chef 11e, nous avons combattu ensemble pendant 4 ans. Tu vas vraiment rejoindre le groupe Cheng? Je trouverai les fonds. 11e Uejin, tu ne le regretteras pas. Je ne sais pas encore si je vais le regretter. Mais toi, Wang Shengli, tu vas bientôt être un chien sans abri. La colère nuit au foie. Boss Wang, pourquoi t'énerver contre une personne ingrate?
Je peux t'aider à terminer la production du jeu 3A. Postuler pour le prix Campion et renverser les Cheng. Pourquoi m'aides-tu? Premièrement, j'ai une rancune contre la famille Cheng. Deuxièmement, je veux devenir riche. Enfin, j'ai dit ce que je pensais, ça fait du bien. Les jeunes sont vraiment directs. Mais pourquoi devrais-je te croire? Boss Wang, qu'est-ce que tu as encore? Qui vaut la peine d'être trompé? Palpitation. Parce que le développement du jeu 3A prend trop de temps et les résultats sont moyens. Personne ne veut investir, tu es au bord de la faillite, et moi, je suis ta seule chance. Petite fille, tu connais les jeux? Je me présente, je m'appelle Zhang Ning. J'ai 20 ans et je connais assez bien les jeux. Donne-moi 15 minutes. Je te montrerai ma sincérité. Je te donne 15 minutes. Qui est-elle? A-t-elle vraiment la capacité de sauver notre entreprise? À quoi ça sert d'être belle? Elle va coder avec son visage? Je pense que Boss Wang est désespéré. Ses instructions ne sont pas simples. Encore 15 secondes. 9, 6, 5, 4, 3. Voilà ma sincérité. Wow. Quand je t'ai donné mon ordinateur, je ne t'ai pas donné le mot de passe, n'est-ce pas? Donc, en 15 minutes, tu as craqué le mot de passe de l'ordinateur. Et franchi le pare-feu de notre entreprise. Genie. Bienvenue à bord. Bonne collaboration. J'ai besoin que dans un mois, ce jeu soit lancé et que nous postulions pour le prix Campion. Pas de problème? Terminé en un mois et postulé pour le prix Campion. En plus, le problème le plus urgent de votre entreprise, c'est les fonds, n'est-ce pas? Oui, les fonds sont un peu serrés. 100 millions. En 10 jours, je vous trouve 100 millions. Mais, je veux 50% des actions de Jidong. Un petit jeu en 15 minutes, fini en un mois. Un jeu 3A qu'on n'a pas réussi à faire en 4 ans. Et qui rapporte 100 millions. Non. Tant pis. Signez le contrat. Marc, j'ai besoin que tu utilises Aurora 4.0. Adapte les couleurs chinoises. Refaire l'algorithme prend 2 semaines, il ne vous reste que 28 jours, impossible. À l'époque, le bug du moteur DeepSea. J'ai la solution, en échange de 3 jours d'adaptation. Comment tu as ça? Demain à 10h. Les royalties auto maximum. Onzième Uejin a emporté l'autorisation du moteur. Les Cheng sont trop éhontés. Ce n'est rien. Ils ont la 2.0, nous avons la 4.0. Nous avons ce qu'ils n'ont pas. Cheng Zijun attend de recevoir mon cadeau de divorce. Directeur Cheng. Jidong a recruté une femme nommée Zhang. Elle dit finir un projet 3A en un mois. Qui est-ce? On dit juste qu'elle s'appelle Zhang. Au fait, directeur Cheng. Votre ex-femme ne s'appelle pas aussi Zhang? Si c'est Zhang Ning, ne vous inquiétez pas. C'est une bonne à rien qui n'a même pas fini le lycée. Elle ne fera pas de vagues. Jidong Game est au bord de la faillite. Si Zhang Ning s'en mêle, le plan de rachat pourrait-il changer? Wang Xingli, oh Wang Xingli, tu avais encore un petit espoir. Mais maintenant, tu n'as plus aucune chance de rebondir. Pourtant tu es un brillant étudiant, et te faire avoir par une petite paysanne. Demain, c'est lundi. Je savais que cette petite paysanne n'oserait pas venir. Quelle belle nana. Elle aussi est au bureau des affaires civiles. Pour un divorce? Allez, qu'est-ce que tu fais? Ce type est peut-être un idiot. Zhang Ning, tu as changé de look pour me séduire. Je suis là pour divorcer aujourd'hui.
Pas pour ramasser les ordures. Elle m'aimait à la folie, passant des nuits à m'aider. Le contrat d'examen du projet, il a même fait des caprices pour me montrer sa faiblesse. Il m'a supplié comme un chien lécheur. Jiangning. À mes yeux, tu n'es qu'un pitre ridicule. Quand j'aurai le contrat de Shen et le prix Kankion. Même si tu t'agenouilles pour me supplier, ça ne servira à rien. Raison du divorce. Il a trompé, pas d'enfant, pas de litige sur les biens. Ces deux choses. Je les obtiendrai à tout prix. Oncle, pourquoi êtes-vous venu? Ce couple de fous. Cela fait des années que vous n'avez pas eu de contact avec grand-père, que manigance-vous maintenant? Ça fait longtemps, Ning Ning. Il faut dire que la richesse embellit, regarde. Ton aura a vraiment changé, viens, assieds-toi. Et Ning Ning, pourquoi ton neveu par alliance n'est pas venu? Ah, c'est là que tu voulais en venir. Nous sommes divorcés. Non, tu plaisantes. Un divorce, c'est grave, pourquoi tu ne nous en as pas parlé avant de prendre une décision? Il m'a trompé. Les hommes. Quand ils ont de l'argent, tromper est normal. Pouvoir épouser la famille Cheng, c'est un honneur immense. Fou, ce type a vraiment du culot. Jiang Dongsheng, regarde un peu ce que tu dis. Et toi aussi. Si c'était Dongsheng qui avait trompé aujourd'hui, tu dirais la même chose. Oh papa. Tu es vraiment naïf. Pour une personne ordinaire, épouser dans la richesse. Tu sais à quel point c'est difficile? Pas si difficile que ça. Je dis que surpasser la famille Cheng, ce n'est pas si difficile. Au fait papa, pourquoi nous avoir demandé de venir aujourd'hui? L'appartement scolaire où vous habitez. Transférez le Hukou de Jiangning là-bas, pour faciliter ses études et examens. Qu'est-ce que ça veut dire? Son Hukou à elle, une étrangère. Pourquoi est-ce qu'il serait dans notre appartement? Ning Ning n'est pas une étrangère. Elle a un lien de sang avec Dongsheng? Notre famille n'est pas une poubelle. Tu traites qui de poubelle? Dongsheng, dis quelque chose, papa. Dans notre famille, c'est Sufan qui décide. Vous êtes deux ingrats, cet appartement. C'était la dot. Offerte à Ning Ning par le vieux Cheng. Vraiment, vous êtes des ingrats. Vieille chose, de quel droit? Tu frappes mon mari? Et Sufan. C'est ce que tu nous dois. Je te le redemande une dernière fois. Tu aides ou pas? Papa, tu le sais. Maintenant que je suis entré dans la famille Sufan, je suis de la famille Ye. Ah, et Dongsheng, toi alors? Je veux rompre tout lien avec toi. Super, on coupe les ponts, ça nous arrange. Vous. Allez le regretter. Couper les ponts avec des parents pauvres comme vous. On ne pourrait pas être plus heureux. Comment regretter? Ridicule. Dans ce cas. Oui, enfin l'occasion de se débarrasser de ses beaux-parents. Alors signez. Je ne m'attendais pas à élever deux vipères. Mais mieux vaut tôt que tard. C'est normal d'avoir du mal à lâcher, ce sont tes enfants. Parlons de choses plus légères avec grand-père. Grand-père, que pensez-vous de ce terrain? Il est parfait. Je préférerais mourir que le quitter. Alors, plus tard, on l'achètera. On construira notre maison. On engagera de bonnes. Cette année chez les Cheng. J'ai beaucoup appris. Vous n'aurez plus qu'à profiter. Mamie, c'est de ma faute. Cette femme est une arnaqueuse. C'est le 3e jour. S'il s'évanouit vraiment, que faire? Tonton va bien, non? Ah oh tiens. Ton petit oncle ne risque vraiment rien? Mamie, ne t'inquiète pas, je vais l'appeler. Vite. Personne ne répond. Il s'est sûrement évanoui, appelle le 120. D'accord, mamie. Maman? Ao Tian. Qu'est-ce que vous faites ici? Fils. Tonton, tu n'as pas pris les médicaments pour le cœur du docteur Lin? Je les prendrai plus tard. Il n'est pas encore 9 heures, ne parle pas. Mange d'abord. Mange, maman. Attendre comme ça, c'est vraiment pas drôle. Tiens. Serre-toi. Et, petit oncle, tu vas vraiment bien?
Maintenant tu t'inquiètes pour moi. Précis ou pas? On verra bien dans un moment. 9h pile, la crise est évitée. Je te l'avais dit, petit oncle. Il ne lui arriverait rien. Cette femme était bien une menteuse. Petit oncle. Jingnian. Appelez une ambulance, vite. Docteur, Monsieur Shen souffre d'une grave déficience en énergie yin. Il a été amené trop tard, ses poumons sont gravement atteints. C'est exactement comme elle l'avait prédit. contactez vite cette jeune fille, elle peut le sauver. D'accord. Alors, Personne ne répond. rappel. Cette jeune fille, vous l'avez contactée? Elle ne répond même pas au téléphone. Si jamais il arrive quelque chose à Jingnian, qu'est-ce que la famille Shen va devenir? Monsieur Shen. C'est dans cette chambre. C'est toi? La belle-fille de mes rêves. Chaque seconde compte, il est en danger. Il est temps d'aller au SAV. Madame, cette mademoiselle Zhang, n'est-elle pas un peu trop jeune? Ce Lin Fuya était plus âgé. Mais à 70 ans passés, il n'était plus très malin. Il ne savait même pas distinguer un excès de feu interne d'une déficience en yin. C'est vrai. Mademoiselle Jeanne. Comment va mon fils? Vous avez forcément un moyen de le sauver, n'est-ce pas? Son état n'est pas si grave, ses organes internes sont intacts. Avec une séance d'acupuncture à temps, il peut reprendre conscience. L'acupuncture? Reprendre conscience? Comment ça peut paraître? Si simple dans sa bouche? Petite. Vous avez un diplôme de médecine? De l'acupuncture? Tu joues bien la comédie. Je t'informe que pratiquer sans symptômes, c'est un délit. Profite qu'on n'ait pas encore appelé la police. Dégage avant de te ridiculiser. Diplôme de médecine. Certificat de pharmacien. Certificat de médecine traditionnelle chinoise. Certifié par la Chine, dans une vie antérieure, par intérêt pour la culture chinoise. La médecine traditionnelle chinoise était l'un de mes défis. D'accord. Même si tu as des certificats, moi, un doctorant en médecine des États-Unis. Doctorant en médecine, sans ECMO, je n'oserais pas opérer. Et toi, tu oses directement utiliser les aiguilles? Je te conseille de ne pas chercher à briller à tout prix. Au mépris de la vie humaine. Docteur Chou, c'est ça? Hmm. Sur quel aspect basez-vous pour dire que ma compétence médicale est insuffisante? Et que je méprise la vie humaine? Moi, Mon âge. Mon apparence. moi. Rends-moi mes certificats. Je l'avoue. Je suis effectivement jeune et belle, mais vous, en tant que diplômé de l'étranger, ayant reçu une éducation supérieure, vous devriez aussi connaître un proverbe chinois qui dit « Talent exceptionnel ». Une personne vraiment talentueuse sait reconnaître le talent des autres, plutôt que de se contenter de dénigrer et d'envier. Moi, doctorant en médecine des États-Unis, doctorant 1. Je t'envie? Docteur Chou, il y a toujours plus fort que soi, le ciel a un ciel. Les personnes que vous ne pouvez pas sauver, dites. Mademoiselle Jeanne ne peut pas les soigner non plus. Bien, madame. Dans ce cas, Moi, Chou, je mets mes mots ici. Si mademoiselle Zhang peut faire. Monsieur Shen reprend immédiatement conscience. À l'avenir, j'abandonne mon nom de Chou. Moi, je m'appelle Zhang, je deviens son fils. Horrible, je pense bien. Hmm. Tu joues gros. Ces propos sont-ils sérieux? Moi, Chou, je ne reviens pas sur mes paroles, d'accord. Alors attends-toi à changer de nom. J'ai besoin d'une salle stérile lors de l'utilisation des aiguilles. Personne ne doit être présent. Ce visage est plutôt beau. Difficile à voir pour un commun des mortels. En quelques jours, je l'ai vu 3 fois. Ses muscles impressionnants montrent aussi qu'il est un pratiquant. Mais, qu'a-t-il vécu? Pourquoi son corps? Tant de blessures.
Acupuncture d'or, héritage de plus de 3000 ans, une aiguille pour le yin, une aiguille pour le yang. Les os blanchis donnent naissance à la chair. Les aiguilles d'or sortent. Vie. Énergie. Apparaît. Où suis-je? Jeanne Ning. Mademoiselle Jeanne. Quelle est la situation de mon oncle maintenant? À voir la mine de Mademoiselle Zhang. J'ai bien peur que... Il va bien maintenant. Non. Vraiment excellent, digne de la belle fille de mes rêves. Le docteur Chu ne doit pas encore y croire. Il pense que je joue à des jeux d'enfants. Entrons. Fils. Es-tu satisfait du résultat que tu vois? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne disais pas qu'il était réveillé? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Regarde bien, mon fils. À quoi tu joues avec tes simagrées? Oncle, tu es réveillé. Fils. C'est grâce à Mademoiselle Jeanne. Alors ce n'était pas un rêve, c'est toi qui m'as sauvé. Moi, Shen. Te dois une vie. Pas besoin, pas la peine de parler de dette, c'est un autre prix. Les 2 prochaines semaines. Tu dois continuer à prendre des remèdes chinois pour stabiliser ton état. Fils. Cette fois, c'est une question de vie ou de mort, même si tu détestes ces remèdes. Tu dois. Cette fois. Je suivrai strictement les prescriptions du médecin. Maman. Les honoraires. D'accord. Cette jeune femme, elle a vraiment pris le contrôle de notre Jin Nian. Si elle pouvait lui faire soigner son corps. Et qu'il se marie tranquillement, ce serait parfait. Merci. Non. Déjà en train de la protéger. Shen Jingnian, au Shen Jingnian. Je vois que tu vas tomber cette fois, Mademoiselle Jeanne. Mademoiselle Jeanne, tu ne sais peut-être pas encore que mon fils est le pilier du groupe Shen. Le PDG, Shen Jingnian. Son statut est précieux, et sa santé concerne même la situation économique de la Chine. Aujourd'hui, tes compétences médicales sont évidentes. J'espère pouvoir t'engager comme son médecin personnel. Occupe-toi bien de lui, sois responsable jusqu'au bout. Mademoiselle Jeanne, si tu peux accepter ma demande. Les conditions, à toi de les fixer. Maman. La parcelle de terrain chez grand-père qu'on a trouvée. Elle est justement entre les mains du groupe Shen. Grand-père a dit qu'il voulait mourir ici. Je veux le terrain du nord pour construire un resort. Petite, tu y vas fort, là. D'accord. J'accepte. Tu as du cran, je t'aime bien. Marché conclu. Tu n'as pas d'objection? Il n'a pas d'objection. Finalement, c'est bien ma future belle-fille qui peut gérer mon fils. Hao Tian, raccompagne Mademoiselle Jeanne. Oui, bien sûr. Jiang Jiming. Laisse passer ton père Zhang. Félicitations, à ton âge, avoir un si grand fils. Après vous. Fils. Pour te remercier de m'avoir sauvé, je t'offre mon corps. C'est pour se venger. Pas pour remercier. Petit. Si je ne venais pas de revenir des portes de la mort, je t'aurais vraiment giflé. Je ne laisserai personne perturber mes objectifs. Votre transaction foncière est terminée. La vie de Shen Jui vaut ce terrain. En quelques jours, je pourrai en faire un investissement d'1 milliard. Bonjour, Boss Wang. Elle a aussi dit qu'elle aiderait à combler le déficit de financement. Ça fait déjà plusieurs jours. Les fonds. L'utilisateur que vous avez appelé est momentanément injoignable. L'utilisateur que vous avez appelé est momentanément injoignable. Cette Mademoiselle Jeanne, elle n'aurait pas emporté les données. Il a pris la fuite?
Et Linda, je t'ai dit que je trouverais un moyen pour les fonds. Quoi? Monsieur Wang, ne soyez pas trop triste. Je le savais. Zhang Ning n'est pas une escroc. Mon Dieu. Froid. 9 chiffres, 100 millions. J'ai un pressentiment. Va certainement nous mener, Jidong, à remporter le prix Kang Kyong. Le projet de Cheng est très innovant. On peut leur donner une chance de collaboration. Petit-oncle. Les médicaments d'aujourd'hui. La réunion s'arrête ici. Quelle est la situation actuelle de Jidong? J'ai entendu qu'une dame nommée Zhang a rejoint. Mais je ne connais pas les détails. Madame Zhang. C'est toi. Si tu es vraiment la même personne qu'elle. Avec ton caractère, tu vas certainement contre-attaquer après ce divorce. Faire saigner Cheng. Cheng Zijun va vite le regretter. Ne nous précipitons pas pour choisir un partenaire. Petit-oncle, tu n'as pas posté sur les réseaux sociaux depuis 1 an. Pourquoi 2 récemment? Hein? Tu es en couple? Petit-oncle. Du sang. Faut-il appeler Papa Zhang? Bois. Comment te sens-tu récemment? Beaucoup mieux. Juste un peu de sang aujourd'hui en toussant. Allonge-toi, enlève tes vêtements. D'accord. Papa Zhang veut faire quoi? C'est un bureau ici. Quel joueur? Le docteur Zhang est là, va voir comment se prépare l'appel d'offres. Comment ça avance? D'accord. Petit-oncle, saisis l'occasion, fais bonne impression. Tu as bien meilleure mine. Oh. Détends-toi. Enlève ta main. Monsieur Cheng, j'ai entendu que lors de la réunion de Shen, le partenaire n'est pas encore confirmé, on dirait. Je dois faire quelque chose. Que ce soit les petits démons embêtants ou le roi des enfers qui règne. Préparer plus de lingots d'or pour les servir, c'est toujours une bonne idée. Préparez la voiture. Allons chez Shen. Le projet de Cheng. Est-ce que son ex-femme y a contribué? Peut-être. On dit que son ex-femme porte bonheur à son mari. Tu sais que ce n'est pas de ça dont je parle. Le nouveau gros bonnet Zhang de Jidong. Est-ce que ça a un rapport avec toi? Ce n'est pas une question que Monsieur Shen, en tant que patient, devrait se poser. Alors? Un instant. Monsieur Shen, votre constitution est solide. Vous récupérez vite, le pouls est stable, mais le rythme cardiaque est élevé. Ça ne devrait pas être le cas. Patriarche Shen, vous êtes là? Cette voix. Cheng Zijun. Ne le laissez pas me voir. Quelle impolitesse. Je pars tout de suite. Qui est-ce? M. Yun Yun.
Merci pour vos efforts, mademoiselle Zhang. Vous voulez de l'eau? Je peux vous en servir un verre. Non, j'ai apporté ma propre boisson. Rien ne vaut un coca. Président Cheng, qu'est-ce que ça signifie? Vous prenez le groupe Shen pourquoi? Vous prenez le patriarche Shen pour qui? Je suis très déçu. La force de mademoiselle Zhang n'est pas à sous-estimer. L'appel d'offres pour la collaboration avec Cheng. Ça se termine demain, vous pensez? Que je devrais encore donner une chance à Cheng Zijun? Jidong aura un projet plus impressionnant. Déchets. Ça devrait être jeté à la poubelle. J'ai amélioré l'ordonnance, prenez-la désormais selon ceci. D'accord. C'est ce qui provoque les crachats de sang. Ne buvez plus de café glacé à l'avenir, ça contredit l'ordonnance. Comme le coca avec des antibiotiques, même principe. Il se fait tard, je pars. Mademoiselle Zhang. À l'avenir. Appelez-moi Shen Jingnian. Madame Chen. 9e maître, vous ne pouvez plus continuer à vous nourrir comme ça. Si vous continuez ainsi, avec l'abstinence, vous allez trop vous refermer. Ces toniques vous font monter le sang, je ne peux pas croire qu'ils puissent résister à ne pas chercher une femme. C'est une vraie mère, désespérée à ce point pour le mariage. Tu m'as suivi jusqu'à Shen Group. Esprit maléfique, pourquoi est-il encore là? Ah, Shen Group est à toi. Je ne suis pas un camion poubelle. Poursuivre et nettoyer les ordures. ¿Tu oses me frapper? Tu l'as cherché. Cheng Zijun. Puisque tu t'es jeté dans la gueule du loup, ne me blâme pas de t'avoir réglé ton compte. Président Wang, Shen Group participe aussi à l'appel d'offres de Jidong. Je te donnerai le plan avant demain 17h. Les ordures devraient être jetées à la poubelle. Assistante Gao. Achète quelques cartons de coca pour mon bureau. Mets en aussi dans la voiture. Savoir faire des affaires, savoir jouer. Je veux le terrain de la banlieue nord pour construire un resort. Jidong aura un plan encore plus impressionnant. Savoir la médecine, savoir se battre. Combien de facettes as-tu que je ne connais pas? encore perdu. Une partie. Encore. Ça fait longtemps que je n'ai pas perdu, c'est frustrant. Je ne joue plus. Ne pars pas, encore une partie. J'ai gagné 3 fois avec un seul personnage, tu vas encore perdre. Mademoiselle Jeanne. Shen Jingnian. Tu es venu ici exprès pour moi? Je suis venu voir le terrain que ma mère t'a donné. Combien de pertes potentielles pour Shen Group? L'orgueil maudit des hommes, ne pas admettre qu'un terrain a sauvé la vie du 9e maître Shen. C'est un bon marché. Et toi? Tu traînes encore dehors si tard. D'après ce que je sais, le plan d'appel d'offres de Jidong n'est pas encore soumis. Shen Jingnian. Tu sais. La sensation de victoire à la dernière seconde? J'attends avec impatience le jeu Jidong. Lancez l'attaque ultime. Ce n'est que la première étape de la combinaison. Demain, c'est la date limite pour l'appel d'offres de Shen. Quelles sont les actions de Jidong? D'après les informations que j'ai obtenues, pas encore. On dirait qu'ils ont abandonné. Cette commande en collaboration avec Shen appartiendra certainement à notre groupe Cheng. Allez dire au service de communication de lâcher quelques infos aux journalistes. Demain, allez chez Shen pour attendre les résultats. Reçu. Mademoiselle Zhang, demain, pour l'appel d'offres. Vous voulez venir avec nous? J'irai. Je veux voir de mes propres yeux. Cheng Zijun se faire humilier.
L'après-midi, c'est l'appel d'offres. La date limite pour les soumissions est à midi. Comment se prépare le projet de Jidong? Je vais demander à l'assistant Gao de les presser. Petit oncle, l'assistant Gao dit que le projet de Jidong Game vient d'être reçu et vous a été envoyé. Jidong envoie son projet à la dernière seconde. Ça va marcher. Le groupe Cheng a un avenir illimité. Boss Cheng, jeune et talentueux, sournois et méprisable. Votre entreprise est sur le point de faire faillite. Et vous vous contentez de diffamer. Boss Cheng a raison, les affaires sont un champ de bataille. Tout se joue à la force. Cheng est si confiant, attention au retour de bâton. Jiangning. Qu'est-ce que tu fais ici? Permettez-moi de vous présenter, c'est mon ex-femme. Pourquoi m'aides-tu? Premièrement, j'ai une rancune contre la famille Cheng. Deuxièmement, je veux devenir riche. Le groupe Cheng a pu se relever, grâce à Mademoiselle Zhang, n'est-ce pas? Et maintenant, vous la jetez après avoir utilisé son aide. Et en plus, vous effacez ses contributions publiquement. Elle, une paysanne qui n'a même pas fini le lycée. Apparaître une mascotte porte-bonheur. Quelles compétences a-t-elle pour sauver le groupe Cheng? Feudal et trick. Matchin. Cheng Zijun. Puisque tu me méprises tant, oses-tu parier? Celui qui remporte la collaboration, si tu perds. Donne-moi 20% des actions de Cheng. J'ai perdu. Je ne te dérangerai plus de toute ma vie. 20%. Tu rêves. Cette année où je t'ai épousé, Cheng s'est relevé grâce à moi. Je pars sans rien, ça ne vaut pas 20%? Il est parti sans rien, grâce à sa femme porte-bonheur. Oui, les actifs de Cheng ont été multipliés. Monsieur Shen est arrivé. Annonce le résultat à ma place. Je ne me montrerai pas. Un peu de silence, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis du groupe Shen. Yuna Otian, c'est moi qui annonce. Le résultat de cet appel d'offres. L'entreprise retenue est... C'est bien notre groupe Cheng. Yangning. Toi seul, une petite villageoise sans diplôme. Avec quoi tu veux me battre? Pari tenu, pari perdu. Boss Yun n'a pas encore annoncé le résultat, non? Monsieur Cheng est si confiant, il n'a pas peur de se ridiculiser? Tout le monde ici sait que Monsieur Shen veut collaborer. Avec notre boss Cheng. C'est resté en tendance pendant des jours. Boss Yun, ne fais pas durer le suspense. Annonce vite. Le projet Jidong intègre des éléments patrimoniaux. Il a plus de valeur marchande que celui de Cheng. Celui qui peut relancer Cheng peut naturellement redonner vie à Jidong. L'entreprise retenue est Jidong Game. Vous plaisantez? Jidong Game, n'est-ce pas en faillite? Je ne plaisante pas, Jidong Game. 20% des actions. Préparez-vous. Alors, je vous prie, le responsable de Jidong Game, de venir signer le contrat avec moi. Seriez-vous le patron caché de Jidong? L'actionnaire mystère de Jidong. C'est Zhang Ning, le père Zhang. Vous n'avez vraiment pas remarqué qu'elles sont la même personne? Mon oncle l'avait reconnu depuis longtemps. Le cœur a ses raisons. Boss Cheng, collaborer avec Shen. Comment ça va, Boss Cheng? Boss Cheng, pourquoi ne parlez-vous pas? Êtes-vous trop excité par cette collaboration avec Shen? Cheng a perdu face à Jidong. Cheng Zijun, ce n'est que le début. Jiangning. Qui est cette belle femme? Elle ne sait pas que cet ascenseur est réservé à Monsieur Shen? Pourtant, Monsieur Chen ne l'a pas chassé. Il lui a même cédé sa place. Oui. Attends une seconde. Cette fois-là. Il était immobile comme une statue. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Shen lui cède sa place maintenant. Il m'a même raccompagné chez moi. Félicitations pour cette opportunité. Aujourd'hui, nous avons obtenu une collaboration. Oh, change de sujet, j'ai deviné juste.
Les pensées d'un PDG autoritaire sont faciles à deviner. C'est Shen Group qui a du discernement. Homme, ton sourire est évident, arrête de faire semblant. Sinon, on fait une partie de jeu? D'accord, allons-y. Notre monsieur Shen a un désir de victoire inexplicable. Pas étonnant qu'il réussisse tout ce qu'il entreprend. À voir son expression, il va encore bouder? Bon, je suis de bonne humeur aujourd'hui, je vais te consoler. Tu as progressé vite aujourd'hui, c'est pas mal. Encore une partie. Et pourquoi es-tu si têtu? Ton enchaînement a un intervalle de 0,5 secondes. Ton attaque spéciale a un délai, tu perdras encore. Alors, comment je peux te battre? Waouh, c'est rare. Le grand monsieur Shen de Shin daigne me demander conseil. Sur comment jouer. Les jeux de combat, c'est une question d'anticipation et de compréhension. Et aussi de synchroniser tes actions avec ta vitesse de pensée. Si je gagne, tu m'accorderas une faveur. Tu es sûr de toi, d'accord. Pas intéressant. Tu as mis si longtemps à sortir. Perdre quelques parties, ce n'est pas grave. Je pensais que tu étais rentré chez toi. La frustration émotionnelle peut causer des blocages. Ce n'est pas bon pour la guérison, viens, je t'emmène manger un encas. Que des légumes. Tu veux m'économiser? Tu es vraiment gentil. Leurs huîtres sont excellentes. 10, s'il te plaît. Les huîtres contiennent du zinc, ça lui fera du bien. D'accord, comme tu veux. C'est tout. Patron. Cette brochette de champignons coûte 3 yuan. La marge bénéficiaire est inférieure de 12% à celle de Shen Catering. Le piquant est parfait. La texture est idéale. C'est un produit de qualité, même s'il n'est pas standardisé. Pas étonnant que tu sois un requin de la finance, même en mangeant une brochette, tu penses aux revenus. Ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose sur la tête. C'est quoi cet alcool? Il est si fort. Ne bois pas ça, tu prends encore des médicaments. C'est de l'alcool coupé à l'eau. Qu'est-ce que ça a de bon? Ce terrain. C'est pour ton grand-père? MMH. C'est lui qui m'a donné mon nom. Ton grand-père t'aime beaucoup. Je suis orphelin. C'était au bord de la rivière, juste là-bas. J'ai été abandonné là. C'est mon grand-père qui m'a trouvé. Et il m'a élevé. Désolé, je ne savais pas. Ce n'est rien. Dans ma vie précédente, j'ai grandi dans un orphelinat. Mais dans cette vie, j'ai mon grand-père. Je suis heureux. Et je me contente de ce que j'ai. C'est pourquoi je dois travailler dur pour gagner de l'argent. Parce que je ne peux plus laisser mon grand-père se faire maltraiter. Et toi, Shen Jingnian?
Pourquoi est-ce que tu veux gagner de l'argent? Pourquoi devrais-je gagner de l'argent? Pour le dépenser pour quelqu'un sans lien de sang? À quoi ça sert de garder de l'argent? Quand tu mourras, il n'y aura même personne pour t'offrir une pomme. À quoi ça sert? L'argent n'est vraiment pas si important. Et toi? Comment s'écrit ton nom en caractère traditionnel? Oh, tu me prends déjà la main. On dit que le nom est le plus court des sorts. Pas étonnant que tu sois si sérieux. Si tu ne le disais pas, je t'aurais cru quarantenaire. On a seulement 10 ans d'écart. Peu. Le jeu de Cheng va bientôt sortir. Je me demande comment se prépare Jidong. Comment ça se passe? Nous ne décevrons certainement pas le 9e maître Shen. Parce que dans ce jeu, nous avons intégré beaucoup d'éléments de la culture immatérielle, comme des détails de peinture chinoise et de calligraphie. Personnellement, je pense que le plus important dans un jeu n'est pas le combat final contre le boss, mais les détails, l'histoire et les dialogues eux-mêmes. Je veux qu'à travers chaque trait, nos intentions permettent aux joueurs de ressentir la beauté de l'instant. Je t'ai dit que tu ne pouvais pas boire. On ne prendra pas la voiture pour rentrer. Patron, l'addition. MMH. Shen Jingnian. Dans les prochains jours, je vais être un peu occupé. Prends tes médicaments à l'heure. Ne me crée pas de problème, d'accord? D'accord. Mais si tu as le moindre problème de santé, dis-le-moi tout de suite. Oh. Je viendrai te voir pour un suivi quand j'aurai du temps. J'attends de tes nouvelles. Il faudra attendre que tu aies fini. Oncle, tu vas noyer l'arbre à argent. Je crois que tu as des soucis de jeune homme. Demande à l'assistant Gao de t'apporter les médicaments d'aujourd'hui. Quoi? Vous prenez vos médicaments de votre propre initiative? Je ne rêve pas? Alors la ville de Jing va connaître un grand changement. C'est bon. Grand-père Zhou, vous êtes là. Grand-père, vous êtes en congé aujourd'hui? Ning Ning. J'ai démissionné. Quoi? Démission? Ning Ning. Ton grand-père s'est fait maltraiter. Qui a maltraité mon grand-père? C'est ce directeur Zhang. Directeur Zam. Le licencié, c'est une chose, mais il a fait nettoyer les crottes de son chien à ton grand-père. C'est une humiliation délibérée. Vieux ou. Grand-père a toujours veillé à ce que je ne subisse aucune injustice. Mais aujourd'hui, il se fait maltraiter comme ça au travail. Et je ne le savais même pas, je n'ai pas pu le protéger. Ning Ning. La situation n'est pas aussi grave que ce que le vieux ou a dit. Grand-père, quel est le nom complet de votre entreprise? Cette petite a beau être jeune, mais quand elle se met en colère, quelle présence. Même moi, qui ai plus de 50 ans, je suis un peu intimidé. C'est terrifiant. Société de gestion immobilière Xuanjiu, nous faisons partie du service de nettoyage. Alors, vous deux, discutez entre vous, je vais aller étudier un peu. Espèce de Zam, tu oses maltraiter mon grand-père. Prépare-toi à être viré. Arrête-toi. Zhang Fuai, ne pense pas qu'avec la visite du grand patron aujourd'hui, tu vas pouvoir saisir l'occasion de revenir travailler. Qu'est-ce que tu attends? Fais-les partir vite. Madame Zhang est là pour aider à vérifier les plaintes des employés. Il faut coopérer. Espèce de... Tu vas voir, demain tu es viré. Directeur Zam, avant d'agir, pourquoi ne pas écouter un enregistrement? Et voir si tu es encore qualifié. Si tu ne nettoies pas bien, tu mérites de faire ce travail.
Le directeur Zhang est souvent très arrogant. Et le vieux Zhang est vraiment victime d'une injustice. Directeur Zhang, les bousculades sont des conflits physiques. Et insulter les employés, c'est du harcèlement au travail. Ces 2 enregistrements, je les ai déjà envoyés au service des ressources humaines du siège. Avant l'arrivée du grand patron, tu veux vraiment que cette affaire prenne plus d'ampleur? Comment oses-tu enregistrer mes conversations? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu as beau écarquiller les yeux, tu n'es que la petite fille d'un balayeur. Qu'est-ce qu'il y a avec la petite fille d'un balayeur? Quel est le problème? 2 choses à retenir. Premièrement, mon grand-père est un employé officiel de l'entreprise. Toi, tu ne signes pas de contrat, tu ne paies pas de sécurité sociale, tu violes la loi sur les contrats de travail. Deuxièmement, le siège m'a chargé de gérer les personnes en infraction. Donc, tu as 2 options. Soit tu démissionnes toi-même, soit tu attends d'être licencié. Choisis. Quoi? Comment est-ce possible? Mademoiselle John, je me suis trompé, je t'en prie, pardonne-moi cette fois. Ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser. Vieux Zhang, pas Monsieur Zhang. Je me suis trompé. S'il vous plaît, pardonnez-moi, je me suis trompé. Tu ne dois pas t'excuser auprès de moi, ni auprès de mon grand-père, mais auprès de ton éducation. J'espère qu'avant de maltraiter quelqu'un d'autre, tu réfléchiras. Si le droit du travail est d'accord. Ta petite fille est vraiment exceptionnelle. Mademoiselle Zhang, il y a un problème. Le jeu 3A de Cheng a copié notre plan de communication. Annoncé officiellement à l'académicien Shen Yin comme ambassadeur. Mise en ligne anticipée. Nos supports de préparation sont à moitié faits. Est-ce qu'on a le temps? Ne t'inquiète pas. Je peux gérer. Boss Wang, je viens de faire 2 bandes annonces de jeu. Je les ai envoyées à ton email. Contacte maintenant l'assistant de l'académicien Shen. Montre-leur les vidéos. Dis-leur. Cheng veut juste un titre d'ambassadeur du patrimoine, mais nous pouvons vraiment transformer les peintures traditionnelles de l'académicien Shen en personnages contrôlables par les joueurs. Pour qu'ils entrent dans des millions d'écrans, ce n'est pas pareil. Merci grand-père. Je peux le faire moi-même. Ning Ning, tu as beaucoup travaillé récemment. Mange un peu plus. Mange vite. J'ai été trop occupé par le jeu récemment, grand-père s'inquiète. Je n'avais même pas remarqué que ses vêtements étaient si usés. Le jeu de Cheng sortira la semaine prochaine. Quelle est la réaction de palpitation? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu attends? Va leur demander. D'accord. Mon oncle est de plus en plus irritable ces jours-ci. Est-ce que les médicaments chinois ne font plus effet? Papa Zhang, quand est-ce qu'il aura fini? Mademoiselle Jeanne est-elle toujours occupée? A-t-elle le temps de revenir demain? Pour qui c'est? Mon petit ami. Elle a le temps d'acheter des vêtements pour un homme. Mais pas de venir à un rendez-vous. Jingnian. Partons. Maman. Tu achètes des vêtements à des membres du sexe opposé. Bien sûr. C'est pas moi qui achète tous tes fringues et celles de ton père. Pourquoi tu demandes? Comme ça. À propos. T'as été en contact avec Mademoiselle Jeanne récemment. Non, non. Jingnian. Si t'es fatigué, monte et rapporte les vêtements que j'ai réservés. Je vais faire encore un peu de shopping seul. D'accord. Quel hasard, elle est là aussi. Mademoiselle Jeanne, plus je vous regarde, plus je me sens proche de vous. Est-ce que je pourrais vous appeler Ning Ning à l'avenir? Vous pouvez aussi m'appeler maman. Maman, cette vieille dame veut que je sois sa fille adoptive.
C'est plus malin que la famille Cheng. Non. Il ne faut pas être trop pressé. Et si ça faisait fuir ma future belle-fille idéale? Appelez-moi simplement tante. D'accord, tante Chen. Ning Ning. En fait, aujourd'hui, Jing Nian est venu avec moi. Je l'ai envoyé chercher une commande, ça vous dérangerait que je l'appelle? Pour qu'il vienne manger avec nous? Je m'en remets à vous. Maman. Mademoiselle Jeanne. Jing Nian. Viens t'asseoir ici. D'accord. Papa Zhang, ça fait longtemps. Ils se connaissent bien. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as l'air tendu, on devrait peut-être ajuster ton ordonnance. Aussi stupide qu'un porc. Il faut trouver une occasion de l'envoyer s'entraîner en Afrique. Ce grand bonnet commence enfin à agir comme un jeune. Jing Nian. Après le repas, tu raccompagnes Mademoiselle Jam. Gao Tian me raccompagne. D'accord. Le 6e. Les gâteaux aux haricots Mingo sont vraiment si bons ici? Désolé. Pas de problème. Ce corps est trop innocent, juste une main effleurée. Pourquoi tu rougis? Le boss reste le boss. Pourquoi il rougit aussi? Non. Tonton, pourquoi tu rougis? J'ai trop de feu interne. Quand elle m'a fait l'acupuncture, elle m'a touché. Pourquoi tu paniques maintenant? Je vois que ce n'est pas du feu interne. Tu as juste besoin d'une petite amie. Tu parles trop. Allons-y. On prend la voiture. Il n'est pas contre le célibat. La prescription fait effet. Monsieur Chen, cela vous dérange si j'écoute de l'opéra? J'aime aussi écouter de l'opéra. Vraiment? Alors tu aimes le sac à prunes? J'aime bien. Alors je vais mettre ça. Il y a un problème de vent. Poussez-vous. Je suis médecin. La vieille dame est toute pâle avec des extrémités cyanosées. Infarctus soudain. Le temps de réanimation en or n'est que de 4 minutes. On ne sait pas combien de temps a déjà été perdu. Je dois lui faire une acupuncture d'urgence, il me faut un endroit fermé. Suivez-moi. Mademoiselle, vous avez un diplôme de médecin? La médecine chinoise demande de l'expérience. Cette jeune fille n'a pas l'air fiable. Elle m'a sauvé la vie. Je lui fais confiance. Dispersez-vous. Comment va la vieille dame? Elle est hors de danger. La pluie s'est arrêtée. Petit sauveur. Merci. Soigner les gens est mon devoir. Docteur, je viens juste d'utiliser des aiguilles d'or. Pour des documents vraiment maladie cardiaque. Emmenez-la vite à l'hôpital pour le traitement, ne perdez pas de temps. La première fois qu'on s'est vu, j'ai appelé la police. Cette fois, on a rencontré une ambulance.
Alors j'espère qu'on ne croisera pas les pompiers la prochaine fois. Merci de m'avoir accompagné, Shen Jingnian. Tu es libre ce samedi pour le rendez-vous de contrôle? Allons au jardin Shen. Ma mère veut t'inviter à dîner. D'accord. Je rentre alors. Ok. Parce que Cheng Zijun aime le gris. Encore du gris, et un polo en plus. Quel mauvais goût. Mademoiselle Jeanne. Votre petite amie a oublié ses vêtements. Quel petit ami? Je n'en ai pas. Oh. C'est pour mon grand-père. Pour ton grand-père? Le choix de couleur est excellent. Très adapté aux personnes âgées. Shen Jingnian. À l'avenir, comme ta mère. Appelle-moi Ning Ning. D'accord. Fais attention sur la route. MMH. Donc ce n'était pas son petit ami. Xiaowen, toujours pas de traces de ton bienfaiteur. Il n'y a pas de caméra sur les lieux de l'incident, donc c'est difficile à retrouver. Je vois. Vas-y d'abord. Bien, académicien Shen. Allô, Mademoiselle Yu. Je suis du groupe Cheng, le PDG Cheng Zijun. J'ai une faveur à te demander. Une fois que ce sera fait, Mademoiselle Yu. Oh, qui voilà? Ça sent l'argent à plein nez. C'est donc vous. L'académicien Shen a dit que nous ne ferons pas de pub pour un jeu. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Veuillez partir immédiatement. Est-ce vraiment la volonté de l'académicien Shen? Ou juste la tienne, Mademoiselle Yu? Bien sûr que c'est la volonté de l'académicien Shen. La peinture traditionnelle chinoise prône l'intégrité, mais certains se contentent d'un vernis de fard et osent se prétendre à la hauteur. Mais quand on s'approche, ça sent surtout la colle et la lin. Ça me donne envie de déchirer cette fausse soie qui te sert de peau. Je comprends, tu es jalouse de ma jeunesse, ma beauté et mon talent. Tu parles d'intégrité, mais en réalité, c'est de la rivalité féminine. Mais chacun a ses limites cognitives. C'est normal. Sécurité. Dépêchez-vous, partez, ne restez pas ici. Xiaowen. Professeur Shen, pourquoi êtes-vous sorti? Que se passe-t-il là-bas? C'est si bruyant. Rien. Il y a 2 personnes incompétentes. J'ai déjà demandé à la sécurité de les faire sortir. Dépêchez-vous, ne traînez pas. Allez, partez, ne restez pas ici. C'est ma petite sauveuse. Comment est-ce possible? Elle est si jeune. Yu Xiaowen, vous êtes renvoyé. Grand-mère Shen, comment allez-vous? Mademoiselle Jeanne, je vous en prie, ne gardez pas rancune. Pardonnez-moi cette fois-ci. Vous parlez d'intégrité, j'espère que vous en ferez preuve vous-même. Jingnian, pendant le repas. Ne travaillez pas. Oncle, tu regardes cette page depuis 10 minutes. Dis-moi, Jingxu Zidian peut-il vraiment surpasser le groupe Cheng et remporter le prix Kangkyong cette année? Si ce jeu peut maintenir la qualité des matériaux officiels, alors pas de problème. Mais maintenir un tel niveau est difficile, non? De plus, le temps est si court. Alors attendons de voir. J'ai aussi hâte de voir le chef-d'œuvre de Mademoiselle Jeanne. Mademoiselle Jeanne, est-ce Ning Ning? Ah, au fait, Jingnian, avant. Je t'avais demandé d'inviter Mademoiselle Jeanne à dîner au Shen Yuan. L'as-tu fait? Maman, c'est ce samedi. Il avait déjà prévu ça. Mon fils a enfin compris. Annulez tous les rendez-vous de samedi. Allô? 9e maître, ce samedi, il y a un contrat important. À revoir. Reportez-le. De plus, Jidong est désormais un partenaire de chaîne. Il sortira sûrement un nouveau jeu avant vendredi. Nous devons lui faire honneur et l'encourager. Assistant Gao, où en sont les tendances? Oui, tout est prêt. 3.
9e maître, on lance maintenant. Ce Jidong, ses données de jeu ne sont pas terribles. Attendez mes instructions. Ce n'est qu'après avoir mangé du riz grossier qu'ils apprécieront les délices des mets raffinés. Lancez les tendances, mettez Mademoiselle Jeanne en avant. Prix Kang Kyong. Patron Cheng, Cheng arrive. C'est tendance. C'est notre entreprise qui est tendance, n'est-ce pas? Les amis, promettez-moi d'y jouer. On a vraiment réussi à développer un jeu AA. Ce jeu est incroyable. Notre chemin pour perpétuer le patrimoine immatériel est trop difficile. Problèmes internes et externes. Sans exagérer, j'ai pleuré tout du long. Désormais, Jidong et Mademoiselle Jeanne sont mes pères. Ce vieux pervers a même commencé à faire du sport exprès. Le printemps est vraiment arrivé. Mon oncle, Mademoiselle Jeanne viendra cet après-midi pour ton examen. Je t'ai préparé un petit quelque chose. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne lis que des livres sur la finance. J'ai vérifié ce livre pour toi. Son contenu plaira particulièrement aux filles. Tu verras par toi-même. Tu crois que je suis comme toi? Toujours à gaspiller ton énergie pour des choses aussi insignifiantes. Mon oncle, si tu ne veux pas de mon aide, tu le regretteras. Vraiment pas de goût. Comment séduire une fille quand on est un vrai macho? Rencontrer quelqu'un, c'est si compliqué. Dans la vraie vie. Est-ce que les gens font vraiment ça? Stupide. On dirait qu'il y a un peu plus de vie. Peut-être bien qu'elle porte vraiment bonheur à son mari. À l'origine, votre famille pouvait collaborer avec la famille Chen. Mais tu as divorcé, et cette collaboration est partie. Et si tu allais récupérer cette petite paysanne? D'accord. Yankning. Remarions-nous. Je te donne 20% des actions. Mon Dieu, comment peut-il exister? Une personne aussi narcissique que toi? Mon frère, je ne suis pas intéressé, peux-tu arrêter de me déranger dans mon travail? Désolé Ning Ning. Je suis en retard. Pourquoi tu arrives si tard? Bien joué Zhang Ning. À peine un mois après notre divorce. Tu t'es déjà mise avec un autre homme, c'est ça? Même tes vêtements n'ont pas de marque. Je regarde les vêtements et les chaussures. Tout est loué, non? Tu n'es plus très jeune non plus. Zhang Ning. Tu as quitté notre famille Cheng. Et ton jugement a tellement baissé? Je te préviens par gentillesse, fais attention à ce vieux type qui pourrait te tromper. Vieux type. Tu oses me frapper? Une mouche agaçante, il suffit de la frapper. C'est cassé. Je m'occupe des dégâts. D'accord. Peux-tu me prendre ça? Bien. Cheng Zijun. C'est toi qui l'as cherché. Cheng Zijun.
Maintenant, tu n'as qu'une chose à faire. Retourne dans ton bureau. Et attends la lettre d'intention. D'acquisition de Cheng. Compris? Allons-y, ne laissons pas ça gâcher notre précieux rendez-vous. Partons. Ça fait du bien. Après ça, il ne viendra plus m'embêter. Désolé, la situation était particulière, j'ai fait semblant d'être ton petit ami. C'était un peu brut. Non, 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 je devrais te remercier. Je t'inviterai à dîner la prochaine fois. D'accord, à toi de payer la prochaine fois. Grand-mère, Mademoiselle Jagne est arrivée. Bonjour, tante Chen. Ning Ning, tu es vraiment belle aujourd'hui. Entrons. Petit oncle, tu as mis du parfum? Tu te trompes. Pourquoi je mettrais du parfum? Ning Ning, Oui, je me permets de te poser une question. oui, Quel genre de garçon tu aimes? cette question. Je n'y ai pas encore réfléchi. Pour l'instant, je veux juste bien étudier et intégrer une université prestigieuse. Alors, tu aimes les beaux gosses? Qui gagnent bien leur vie. Et en plus, ils sont super grands. Avec des abdos en tablette de chocolat. Beau gueule. Riche, beau et avec des abdos. Qui n'aimerait pas ça? Je suis aussi quelqu'un de basique, je ne fais pas l'exception. Ning Ning. Reste à côté de moi, ces deux célibataires. Ils me coupent l'appétit. Je veux m'asseoir avec grand-mère. Xingnian, les mains des filles sont plus délicates. Ces crevettes et crabes. Leurs coquilles sont trop dures. Difficiles à décortiquer. Tu te souviens de décortiquer plus pour Ning Ning 1. D'accord. Et Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas le crabe? sinon, décortique-moi une crevette. 45 secondes pour une crevette. Je pourrais signer un contrat d'1 million. Shenju est formidable. Mais tu es mon médecin personnel, considère ça comme un investissement dans la santé. Pas de perte. Bon, une crevette d'1 million, je vais la savourer. Ça marche. Tu aimes mon père Jagne? Tu m'énerves? Quel père Jeanne? Pas de limite. Alors pourquoi tu lui décortiques crevettes et crabes? J'ai dit qu'elle m'a sauvé la vie. La dernière fois que je l'ai sauvé, j'ai vu. C'est son anniversaire jeudi prochain. Le lendemain des Awards Kankion. Pense à lui acheter un cadeau. Je ne dépense pas pour des gens sans lien de sang. Elle t'a pourtant sauvé la vie. Je lui ai déjà payé des honoraires. J'ai dormi longtemps? Il y avait des embouteillages. Je viens d'arriver. Au fait. Aujourd'hui, c'est ton contrôle. Tu es guéri, tu n'as plus besoin de médicaments, c'est fini. Alors je ne la verrai plus.
Oh, au fait. Il est un peu tard aujourd'hui, la prochaine fois, si c'est plus tôt. Je t'invite à prendre le thé chez moi. Merci, Shen Jingnian. Il n'est pas si tard maintenant. Le grand patron des chaînes. Si pressé pour un simple thé, on dirait presque. Que je suis un projet crucial, peur que je m'échappe. Mercredi. La cérémonie des prix Kankion. Tu y vas? Raison. Et c'est un rêve. Assistante Gao. Accepte l'invitation pour être l'invité d'honneur des prix Kankion. Et achète-moi le dernier sac de chez H. Avant vendredi. Au fait. J'ai l'air vieux? Pas vraiment. Enfin d'arriver. Shen Jingnian. Changement de style. Attends-moi ici. La promesse de la dernière fois, elle tient toujours? Si je peux te battre. Tu m'as promis une condition, d'accord? Si tu peux me battre, alors essaie. J'ai gagné. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te promette? Assister au prix Kankion. Recevoir le prix en personne. Cheng a déjà été écrasé par Jin Xuzidian. Démoralisé, Cheng Zijun n'est plus. Mon objectif. Il ne mérite pas d'être la raison de ton apparition. Cette lumière. Et ce trophée, ils sont à toi. C'est toi qui mérites d'être là. Tu assistes à la remise des prix. C'est aussi un soutien pour tes fans et ton émotion. Je suis arrivé. Même si c'était notre pari. Mais, quoi qu'il en soit, la décision t'appartient. Shen Jingnian. Je préfère encore ton ancienne apparence. Je sais. Waouh, il y a une telle beauté dans notre cercle. Serait-ce une célébrité invitée? Qui est cette personne à ses côtés? Un grand patron inconnu? Elle a une présence incroyable, comme si la cérémonie de ce soir était spécialement préparée pour elle. Mademoiselle Jiang, vous êtes là. Ning Ning. Que faisons-nous ici? Ce prix Kankion. C'est quoi comme prix? C'est le plus grand prix du monde du jeu. Pas important. En tout cas ce soir. Je serai votre fierté, attendez de voir. Oh tiens. J'ai vu Ning Ning. Ning Ning est si belle. Papa Zhang est vraiment impressionnant. Elle maîtrise parfaitement la situation, c'est bien celle que j'ai choisie. La belle fille idéale. Voici venu le moment le plus important de la soirée. La révélation du 12e prix Kankion. Accueillons notre présentateur de ce soir, Shen Jingnian. Quoi? C'est lui le fameux Shen Jui? Les mouches agaçantes, il suffit de les écraser. Casser. Je m'occupe des dégâts. Le nouveau petit ami de Zhang Ning. Nous passons maintenant à l'annonce du lauréat du prix Kankion. Sommet de la splendeur. Jeu palpitant. Félicitations, Président Wang. Une collaboration serait possible? Jeu palpitant va décoller.
Ning Ning, nous avons vraiment de la chance aujourd'hui. De pouvoir être aux côtés du patron qui remporte le Grand Prix. Nous invitons maintenant le responsable de jeux palpitants à monter sur scène. Ning Ning. Pourquoi ne monte-t-il pas chercher son prix? Grand-père, tiens-moi ça. Ning Ning, toi. Cette beauté est en fait l'actionnaire mystère de Palpitant. Je ne savais pas que mademoiselle Jeanne était si belle. Félicitations. Merci. Ce prix Kang Kiom, la moitié, est pour remercier tous les joueurs. Jing Suzidian n'a pas déçu vos attentes, l'autre moitié est pour remercier une personne qui m'a toujours soutenu dans l'ombre. Silencieusement. Sans lui, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui. Ning Ning a remporté le prix Kang Kiom. Grand-mère. J'ai un pressentiment. Je vais avoir une tante. Quoi? Tu veux dire que je vais avoir une belle fille? Si ce n'est pas Ning Ning, je n'en veux pas. Je suis vraiment très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Votre Ning Ning est vraiment belle et intelligente. Dès la première fois que je l'ai vue, je me suis sentie proche d'elle. Oh ha là là. Votre Xiao Shen est aussi très talentueux, jeune et prometteur. Il te complimente. Notre Ning Ning a eu une vie difficile depuis son enfance. Maintenant, avec quelqu'un comme vous qui prend soin d'elle, je suis rassuré. Ne vous inquiétez pas, nous, les aînés. Nous voulons juste qu'ils soient en bonne santé et heureux. Ce n'est pas un banquet de célébration? Ils ont mal compris quelque chose? Pas de malentendu? On dirait une ambiance de rencontre avec les parents, non? Petite tante, la voiture est arrivée. Alors aujourd'hui, nous dérangeons Madame Chen. Nous rentrons à la maison. Oh non, pas de souci, ce n'est pas du tout dérangeant. Ning Ning, à l'avenir, tu dois amener grand-père. Souvent au jardin Chen. D'accord, merci Madame Chen. Au revoir Madame Chen. Au revoir, au revoir. Prenez soin de vous. Grand-père, attention. Xiao Shen, merci. Jing Nian. Conduis doucement, ne te presse pas pour rentrer. Cette vieille dame, encore. J'approuve ce mariage. Quel beau couple. Jeanne Ning. Joyeux anniversaire. Merci pour le cadeau, Shen Jui. Le sac est magnifique, très cher, je l'adore. Tant mieux si tu l'aimes. Chaque fois que je suis avec toi, mon cœur s'emballe. Tu m'as fait ressentir pour la première fois ce que signifie avoir le cœur qui bat la chamade. Shen Jingnian, c'est une déclaration? C'est le ruban que j'ai perdu lors de notre première rencontre. Il l'a ramassé. L'homme souffre de 1000 maux. Mais seul l'amour est incurable. Jeanne Ning. Je suis quelqu'un qui adore l'argent. Avant de te rencontrer, les chiffres sur mon compte bancaire étaient toujours ma priorité, mais à partir d'aujourd'hui, je t'aime plus que tout. Mais je ne veux pas me marier. Moi non plus. On peut essayer de sortir ensemble. En secret. Shen Jingnian. Il se fait tard, il faut rentrer. Tu m'as promis la semaine dernière de monter boire un thé.
Shen Ju a déjà goûté à tous les meilleurs thés. Il ne lui manque que celui de chez moi. Exactement. Il ne lui manque que toi. Un jour, je la ferai changer d'avis sur le mariage.